Une image évocatrice. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, Saint Irénée. Je souhaiterais aujourd'hui ici évoquer devant vous une image quotidienne chez nous, à l'Aguilera. C'est le mois de décembre, la nuit tombe de bonheur. Au cœur de l'obscurité, lors des couchers de soleil glacé de l'hiver en Castille, un grand écriteau lumineux et chaleureux guide notre pèlerinage sur cette terre. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est de voir Dieu. Ces paroles, en guise d'épitaphe, sont écrites dans notre cimetière qui repose tout près de notre nouvelle église pour signifier la communion entre la Jérusalem céleste et celle qui chemine ici-bas. Ciel et terre s'unissent parce que la communion des saints ne connaît pas d'adieu ni de fin, sur la terre comme au ciel. Le but de notre foi n'est pas seulement le ciel, mais le ciel sur la terre, son règne parmi nous. Je commence par cette épigraphe parce que les saints, comme Saint Irénée, nous apprennent que la vie se comprend à partir du but, de ce que nous sommes appelés à être et à vivre dans le dessein salvifique, miséricordieux et tendre de notre Dieu. Nous avons été créés pour une plénitude inimaginable. Notre destin ne porte qu'un seul nom, Jésus-Christ. C'est ainsi que débutent nos constitutions. L'Esprit Saint, au cours du temps que Dieu nous offre, nous configure et nous recrée peu à peu à l'image, à la ressemblance de l'humanité de Christ ressuscité. C'est de cette manière que notre existence veut glorifier Dieu, parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme doté de sa propre vie, et le destin ultime de l'homme, c'est de voir Dieu le Père. Ces deux vérités intouchables du grand Saint Irénée sont une flamme d'espérance, de victoire, de résurrection, qui crée chez nous une atmosphère d'onction, de gravité. L'histoire, c'est le temps du salut, d'une patiente maturation. Le temps allié de l'homme nous offre lentement la vie, parce que l'Esprit oriente sans cesse notre création vers le Christ, la vie sans déclin. Oui, les mots d'Irénée sont la mémoire vivante et permanente de ce que chaque sœur professe par un oui perpétuel le jour de sa consécration. Dans la certitude que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant qui, par le don de l'Esprit Saint, est configuré au Christ pour vivre dans l'intimité du Père et ainsi embrasser l'humanité entière, je me consacre à Dieu dans cette communauté. Un Dieu trine, Père, Fils et Esprit Saint, tourné vers sa créature, qui devient le mendiant de notre désir de bonheur. La soif de plénitude qu'il y a dans l'homme correspond à la soif de Dieu de donner à l'homme la plénitude. La sainteté, l'invasion de l'Esprit dans notre chair, c'est la plénitude que Dieu veut conférer à l'homme. Devant le don de Dieu, devant sa promesse, ce n'est plus la mort, le drame de l'homme, mais sa liberté. Quand la promesse de Dieu est oubliée, l'homme oscille entre deux pôles funèbres. Il a peur de la mort, mais s'il a encore plus peur de vivre, il craint la mort sans aimer la vie.
Voir le visage de Dieu, c'est la nostalgie qui a été témoignée par tant de croyants tout au long de l'histoire du salut. Voir Dieu, c'est notre vie et notre vivre. Nous savons bien par expérience que l'homme qui ne rencontre pas le ressuscité est pour lui-même une énigme non résolue, car il ne connaît pas son identité, il ne trouve ni le sens ni la valeur de la vie, ni la réponse à la soif la plus profonde de son cœur. Chaque fois que je m'arrête devant l'inscription du cimetière, je me rappelle notre émerveillement comme femme consacrée la toute première fois que notre professeur Ayan nous a parlé de la maternité ecclésiale étroitement liée au martyr, à travers l'image de la femme devenue statue de celle qui préférirent l'Église. C'est de la femme de Lot dont je parle et que le saint évêque de Lyon interprète de façon étrange et audacieuse. Cette femme a été maintenue par son époux sur la terre telle une colonne de sel entre la vie terrestre et la vie céleste. Elle appartient à la terre d'où elle sort et au ciel vers où elle regarde. L'Église, firmament de la foi, confirme, soutient et affermit ses enfants. Elle persévère dans l'amour jusqu'à la fin du temps et engendre des fils dans la douleur pour le règne de son époux, alors qu'en apparence, elle les perd pour elle-même dans la persécution. L'Église demeure debout avec l'intégrité d'une mère éprouvée sur la terre, qui envoie ses fils martyrs vers le Christ, son époux, pour les sauver. Nous savons bien, à partir de notre expérience personnelle de rachat et de guérison, que nous ne sommes rien sans la maternité de l'Église, terre de vivants. C'est pourquoi, devant la souffrance de l'homme brisé par l'absence du Christ, notre cœur désire ardemment que l'Église forme en nous sa maternité en offrande martyriale. Supplions l'Esprit, le sel vivifiant dans notre chair, afin qu'il s'étende tel un torrent impétueux sur ce monde assoiffé. Ébauche de mon chemin. Nous avons été invités à présenter un témoignage sur Saint-Irénée. Pourquoi l'aimez-vous? Qu'avez-vous reçu de lui? Et pourquoi avez-vous choisi comme patron de Jésus Communio un Saint-Père de tout premier siècle? Avant de dire qui est Saint-Irénée pour nous, je crois qu'il est nécessaire de partager avec vous un bref aperçu du chemin qui m'a conduite à la rencontre de ce Père et de ce Maître que j'ai connu une fois entré au monastère, comme je l'exposerai plus tard. Il m'a été impossible d'oublier l'impact que j'ai ressenti lorsque, à mes 17 ans, j'ai littéralement vu un tapis humain de jeunes étendus par terre, victimes de l'alcool et de la drogue, qui ne pouvaient pas se tenir debout, effondrés, désorientés, entraînés par les vaines promesses de bonheur offertes par le monde. Oui, un tapis humain de non-sens, de dépersonnalisation, de souffrance, de solitude. Je me souviens des pleurs que j'ai versées pendant tant de nuits. Est-ce pour cela que nous avons été créés? Mes larmes étaient des larmes de soif. Quel est l'essence de la vie? J'avais des racines chrétiennes, mais j'ai aussi connu l'attitude rebelle de l'adolescent qui considère Dieu comme une limite à sa liberté. Une limite que l'on pense devoir ignorer pour être soi-même.
Mais voilà que notre soif, la plus profonde, n'a pas d'alternative. L'homme n'a pas seulement soif de Dieu, il est soif de Dieu. Et la soif de Dieu, Dieu seul peut l'étancher. Bien des fois, l'homme cherche et court après la plénitude et le bonheur, alors même qu'il se trompe et qu'il pêche. Mais la longue patience de notre Dieu nous dépose sur le chemin de retour vers le paradis, où nous pouvons voir ce que nous avons perdu, ce dont notre cœur a vraiment soif. Le Père garde toujours l'espérance de notre retour. Il va jusqu'à se servir de nos révoltes et de l'expérience que nous avons nous-mêmes acquise du mal et de la désobéissance qui nous ôte la vie pour dissiper à jamais nos envies de recommencer. J'ai donc découvert très tôt que le christianisme est la réponse au désir ardent de la créature. Un fait marqua mon retour à l'église. Un jour, en pleine révolte adolescente, je suis partie de chez moi avec quelques amis et j'atterris en France. Nous avons cherché un hébergement pour dormir et nous avons trouvé un petit hôtel, pas très cher, à Bordeaux. À minuit, une jeune femme, le visage couvert de sang, est venue demander de l'aide. On l'avait frappée. Personne ne m'aime, me dit-elle en sanglotant. Ma vie est un enfer, je n'ai personne. Je lui ai demandé d'où elle venait et elle m'a répondu. Je travaille ici. Et toi, me demande-t-elle, ne sais donc-tu pas où tu es? C'est où tu es. Était comme une voix à l'intérieur de moi-même. Je me suis demandé, où suis-je? C'était une voix pleine de tendresse, un appel du Père à revenir à lui, un témoignage du fait que Dieu ne cesse jamais de venir à la rencontre de sa créature. Cette jeune femme me le demandait en réalité parce que nous ne savions pas qu'il y avait une maison close de l'autre côté de l'auberge. « Comment t'appelles-tu » lui ai-je demandé. « Véronique. » Sa voix souffrante et assoiffée d'affection s'est gravée dans mes entrailles. Son nom et l'écho de sa voix résonnaient en moi. Je n'ai personne. Et j'ai pensé à l'image de l'Ecce-Homo dans la passion de Jésus, lorsque la Véronique essuie son visage tuméfié et ensanglanté. Sur le visage de Jésus souffrant, dans cette femme, je vis la douleur de l'humanité qui pénétrait aussi dans mon cœur. Et je me suis dit, je ne peux pas arracher ma vie comme ça. Je ne peux pas me résigner à être tout simplement spectatrice de l'horreur. Je vais être Véronique au pied du calvaire de ce monde privé d'espérance. L'Esprit me poussait à suivre le Seigneur, lui qui, dans sa grande miséricorde, afin de nous sauver, est venu jusqu'au même endroit, dans la même situation et dans le même milieu où nous avions perdu la vie. Des années plus tard, j'ai senti que le Seigneur confirmait cet appel et cette mission, lorsque j'ai pris le nom de Véronique, le jour de mon entrée au noviciat. Entrée au monastère. En 1984, saisi par l'Esprit, j'entrais au monastère de Clarisse de Lerma, en Espagne, à 18 ans. Qu'il est puissant l'appel de Dieu. Je ne savais qu'une seule chose, que le Christ était ma vie inséparable. C'est lui qui, à mon insu, s'emparait de moi. J'étais prête à tout. Poussée par cet idéalisme propre à la jeunesse, je me suis donc mise en route en pensant que la sainteté était un but héroïque, comme si c'était moi qui devais atteindre Dieu avec mes faibles forces et lui rendre gloire. Mais mon chemin s'imprégna progressivement
de nuances négatives qui faisaient ressortir davantage l'effort personnel, la fuite du monde, le visage souffrant de la vertu, la tentative de se nier soi-même pour arriver jusqu'à Dieu. C'était comme si j'ai considéré la vie comme une mort et un renoncement plutôt que comme une plénitude. Je me sentais opprimée par une vision négative du corps, par le mépris de la chair opposée à l'âme qui dominait certaines lectures de l'époque et de nombreux discours, de sorte que l'appel à la compassion envers l'homme s'assombrissait peu à peu. Pourtant, je ne pouvais pas m'y résigner. Il y avait quelque chose au plus profond de mon être qui me parlait de la dignité de ma chair et d'une soif de plénitude qui ne pouvait pas être un châtiment et qui aspirait à être comblé. Mon cœur inquiet était tiraillé entre cette compréhension-là de la foi et la soif de vie, de beauté, de communion que j'ai ressentie. Il est évident qu'un abîme me séparait encore de Saint-Irénée. J'écoutais jaillir la source, mais j'avais encore un long parcours devant moi pour comprendre qu'il m'est aussi impossible de me créer que de me porter à la plénitude. Et pour découvrir que Dieu sollicite les services des hommes pour accorder des bienfaits à ceux qui persévèrent et les suivent. Et voilà que tout en voulant suivre le Christ, je me trouvais comme l'aveugle Bartimée, mendiant au bord du chemin sans parvenir à y entrer. Saint-Irénée est venu à ma rencontre. La miséricorde de Dieu fit que l'horizon commença à s'ouvrir doucement à mes yeux. D'une manière divine, la violence, en effet, n'est pas propre à Dieu, Saint-Irénée. Il se manifeste comme une brise légère qui envahit tout, comme une visite douce et rédemptrice qui s'adapte au rythme de la créature. Peut-être mon premier réveil fut-il marqué par les témoignages d'une sœur âgée de ma communauté qui, sans s'en rendre compte, prépara mon cœur à la rencontre d'Irénée. Comment? À travers les témoignages de sa propre vie. Elle savait à peine lire et écrire, mais elle avait l'âme toute ouverte à Jésus et jouissait d'une extraordinaire familiarité avec le Seigneur. Elle emplissait ses heures de Dieu, heure après heure, immobile, paisible, comme si ce Dieu voyait l'époux et lui offrait un sourire perpétuel et serein. Cette sœur que Dieu m'a donnée pouvait très bien être, après bien des siècles, de la même famille que le vieillard Siméon. Arrivé au seuil de l'éternité, sur le point d'entonner son Nunc dimittis, les mains pleines du Christ et le cœur brisé, prêt à consoler le Christ, parce que l'amour n'est pas aimé, elle vivait dans l'attente de voir son Dieu. Ou peut-être les voyait-elle déjà? Un jour, j'étais novice, je ne devais pas savoir plus de 20 ans, elle me dit: « Pourquoi as-tu ce visage si troublé? Regarde-le, lui. » Et elle me montrait les saints sacrements. Ne vois-tu pas notre Seigneur Jésus-Christ? Et face à mon visage sceptique, elle insistait: « Tu le verras, à n'en pas douter, il veut que tu le vois. Il veut que tu le vois. » Certes, je ne voyais pas le Seigneur, mais l'autorité de sa vie et sa charité me poussèrent à implorer la même grâce de vivre et de voir ce qu'elle vivait et voyageait. En vérité, en la regardant, je l'enviais et je me demandais: que serait-ce d'avoir les 5 sens de Jésus? Que serait-ce de voir à lui, d'écouter à lui,
d'embrasser en lui, d'écouter et respirer l'arôme de Dieu? Ainsi, en cherchant une réponse à ma soif, j'ai dévoré les livres de la bibliothèque. À mesure que je lisais la vie des saints, la sainteté me paraissait de plus en plus impossible et inaccessible. Je ne me sentais pas capable d'une telle bataille. Un jour, parmi les livres, j'en trouvais un du théologien von Balthasar et je lis « Noce gloire bon de Père ». Il a inventé la merveille de son Eucharistie. Il est en toi et tu es en lui. Une fête de noces, un corps se donne en sacrifice à un autre corps eucharistiquement. Survient alors le miracle à travers lequel l'amour divin et humain se retrouve et bien plus encore existe l'un dans l'autre. Car dans l'Esprit Saint, les deux corps, celui du croyant et celui du Christ, sont déjà nuptialement une seule chair. Von Balthasar citait très fréquemment un saint du Xe siècle qui écrivait ainsi « Telle est la gloire de l'homme, persévérer et demeurer dans l'amour soumis au Dieu qui œuvre, qui dispose tout en faveur de l'homme par amour. C'est dans la patiente permanence devant Dieu qui réside en effet toute la fatigue et la vertu chrétienne. » Lorsque je m'aperçus qu'il s'agissait de citations de saint Irénée, j'ai pensé « Tiens, c'est le saint du Bréviaire qui m'avait tant frappé quand je lus. Par lui-même, l'homme ne peut voir Dieu, mais Dieu librement, selon son amour envers l'homme, se laisse voir en son Fils, quand il veut et comme il veut. Ainsi donc, les hommes verront Dieu et ils vivront. » Guidé par von Balthasar, j'ai connu peu à peu Irénée et j'ai commencé à lire des pages de ces pères de l'Église. Je fus fasciné par son anthropologie qui aborde directement les mystères divins de l'homme fait de l'immonde de la terre, la beauté et l'harmonie de la vérité sur Dieu, l'homme et la création. La rencontre avec saint Irénée fut une révolution chrétienne. Non pas que le christianisme que je vivais ne fut pas authentique, mais saint Irénée m'aida à repenser la foi, à remettre en question la manière de voir et de vivre le christianisme. Imaginez-vous l'impact vital lorsque j'ai découvert que notre chair est destinée à être théophanie de la gloire de Dieu. Dans la créature se rendent présentes sa bonté, sa vérité et sa beauté. Que Dieu ne créa pas, mais que nous sommes en train d'être créés. Que l'homme ne fut pas fait, mais que nous sommes en train d'être faits. Se laisser faire, c'est le bonheur de la créature qui, sollicitée par l'amour, répond librement avec une plus grande docilité. Que la faiblesse de la chair fait briller la victoire de Dieu, sa sagesse et sa puissance. Et moi, qui lutte contre la chair, comme si la solution était de vivre un christianisme désincarné, spiritualiste. Pourtant, la chair, dans sa faiblesse, loin d'être ennemie de l'esprit, est porteuse de celui-ci. Et voilà un texte qui me captiva tout entière. Que Dieu, ton Créateur, répandra son onction et te oindra au-dedans et au-dehors. Il te parera et t'embellira si bien que le roi lui-même sera épris de ta beauté. Quelle prédilection d'amour saint Irénée ne dut-il pas éprouver pour affirmer « Ton Créateur sera épris de ta beauté ». Petit à petit, Irénée m'aida aussi à me réconcilier avec mon passé et à l'intégrer comme une
histoire de salut. Ma création, issue des mains de Dieu, n'a pas été abandonnée à son inertie ou à son propre dynamisme. Mon être indigent est capable de Dieu. Il est ouvert au constant jaillissement de l'esprit. Quel soulagement! Mon être, formé du monde de la terre, n'est pas achevé. Je ne suis pas une réalité close et autosuffisante. Bien au contraire, je suis en train d'être faite à la ressemblance du Christ. Dieu était concentré et occupé tout entier à modeler cet infiniment qu'il tenait entre ses mains. L'amour aspirait les traits qu'il voulait donner à l'homme, car le Christ lui-même était la pensée de ce qui exprimait ces limons, qui revêtait dès lors la future image du Christ incarné, comme écrivait Tertullien au IIIe siècle. Dieu exulte de joie avec l'ouvrage de ses mains. Comment pourrais-je alors ne pas apprécier ni aimer ma propre création? L'homme ne répond pas à une nécessité de Dieu, c'est Dieu qui me désire pour moi-même. Je suis aimé par pur amour. Appelé à un charisme naissant, presque à notre insu, notre communauté se prépara peu à peu à accueillir ce charisme naissant. Un rapport étroit et continu avec Saint Irénée, comme une terre patiemment cultivée par l'Esprit. Monseigneur Eugenio Romero, évêque auxiliaire de Madrid, un témoin privilégié du don accordé à notre communauté, nous fit ses commentaires dans une lettre d'adieu à la veille de sa mort. J'ai la conviction intime, mes chères sœurs, que quelque chose de vraiment nouveau est en train de naître parmi vous. C'est lui qui vient à travers celle qui frappe à votre porte. C'est lui qui les amène et les attire. Laissez-les entrer afin qu'ils voient de leurs propres yeux l'attraction irrésistible du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La puissance du ciel, permettez-leur d'aimer l'amour et que lui soit l'amène de vos vies. Pour exprimer notre immense surprise et notre gratitude devant la floraison des vocations qui se produisit au sein de notre communauté à partir de l'année 1994, je vais aussi recourir à l'étonnante analogie que fait Saint Irénée avec ces passages évangéliques où se trouvent les cadavres, là se rassembleront les vautours. De toutes parts, Dieu convoque ses enfants. Comme le prophète Isaïe avait annoncé, « Je ramènerai mes fils de loin et mes filles des extrémités de la terre. Tous ceux qui ont été appelés en mon nom, c'est que je créé, modélé et formé pour ma gloire. » Au cri de la soif du Christ crucifié, Sagena, mes sœurs accouraient de loin, comme des aigles formant un cœur autour du corps livré de notre Sauveur. Elles voltaient allègrement autour du roi. Le corps glorieux de Jésus les attirait en lui-même. Sa gloire s'épanchait en elles. Saisis par l'onction, elles s'envolaient bien haut, emportés par le souffle que l'Esprit donnait à leur chair. Dociles à la grâce qui sauve, elles s'étaient rassemblées pour se nourrir et boire de la plaie du côté, source de salut et de communion. Nos constitutions prévoient que la vie des sœurs désire être entièrement une étreinte nuptiale, une permanence dans l'alcôve de l'époux, dans le corps du Christ, qu'elles sont accueillies et étreintes au plus profond de leurs entrailles dans l'Eucharistie.
Fascinés par la beauté du Christ pauvre, vierge et obéissant, elles sont par lui rassemblées pour vivre en alliance nuptiale. L'Esprit du Christ, baiser de résurrection, les configure au sentiment du Christ vierge, qui, étant tout au Père, était tout à tous. Au Christ pauvre qui a choisi de ne pas avoir d'appui sur lequel reposer sa tête. Au Christ obéissant au dessein du Père jusqu'à la mort par amour. Ainsi, loin de concevoir notre consécration comme un renoncement, nous l'embrassons comme le don incomparable à travers lequel Dieu veut nous enrichir et nous combler de l'onction de l'Esprit, jusqu'à faire de nous une seule chair avec le Christ. Enlacés au corps du Christ, notre vie, l'Esprit nous anime à la communion. Il nous rend capables d'aimer avec une hauteur, une largeur et une profondeur que jamais nous ne pourrions nous donner nous-mêmes. Et ainsi, nous découvrons émerveillés que notre consécration ne pourrait s'accomplir si ce n'est dans la communion que le Seigneur construit. Et la communion devient mission. Notre maison se sent appelée à être foyer aux entrailles de l'Eucharistie, où l'on vit du mystère du pain rompu et du sang versé pour la vie du monde. Appelée à être la maison où la lumière ne cesse de briller, dans l'attente du Fils qui revient désorienté et meurtri. Appelée à être l'auberge où les bons samaritains continuent à offrir repos et guérison. Le 8 décembre 2010, le pape Benoît XVI donna son approbation à Jesu Communio. En 2015, nous avons sollicité d'un seul cœur que Saint-Irénée devienne le saint patron de notre institut. La congrégation pour le culte divin nous a exaucé en ces termes, que cet éminent patronage contribue à susciter un désir authentique de sainteté. Les desseins de Dieu sont étonnants, infiniment plus élevés que les nôtres. L'Esprit nous a toujours précédés avec sa créativité et sa générosité. Lui, qui réalise tout d'une façon si inespérée et imprévisible. Lorsque je pense à la naissance de Jesu Communio et aux autres réalités ecclésiales suscitées au cours des siècles par l'Esprit Saint, son incomparable tendresse et charité me reviennent en mémoire. Et je me rappelle un passage commenté par Irénée dans son 4e livre, où il voit l'amour du Christ pour son Église, préfiguré dans la prédilection de Jacob pour Rachel. Tout ce que Jacob faisait, il accomplissait pour la jeune femme aux beaux yeux, Rachel, qui préfigurait l'Église pour laquelle le Christ souffrit. Jacob était tellement amoureux de Rachel qu'il souffrit toutes les épreuves pour l'épouser. Il travailla et attendit des années durant qui ne lui semblèrent que quelques jours. Par amour pour l'Église, le Christ souffrit toutes les épreuves jusqu'à la mort sur une croix, afin de l'épouser, l'embellir, la sanctifier. Et par le don de l'Esprit, il lui a donné de beaux yeux, ses propres yeux, afin qu'elle puisse voir la vie dans sa vérité et qu'elle puisse même voir Dieu. Plongé dans l'Évangile, la vie de l'homme, c'est de voir Dieu. Dire ce qu'a signifié l'arrivée de Saint Irénée dans notre vie est inexprimable. Nous apprenons de lui à incarner l'Évangile, à nous plonger dans sa richesse insondable
et à contempler dans l'incarnation comment le Fils de Dieu, le Maître, s'est fait disciple pour nous apprendre la propre vie de Dieu. Dieu s'abaisse à la petitesse de sa créature et se donne à nous tel que nous pouvons le voir et l'écouter. Parfois, nous consacrons de longs après-midi à partager ensemble l'Évangile, à la lumière des clés de ces grands saints, comme si nous voulions l'assaillir en son ciel pour lui poser bien des questions. Nous désirons savoir ce que renferme chaque parole née de sa contemplation, ce silence d'attente et d'écoute qui laisse parler l'esprit. Saisir ce qu'il insinue, ne serait-ce qu'entre les lignes. Nous ne voulons laisser perdre aucune de ces paroles. De temps à autre, une novice plus audacieuse lui demande de nous dévoiler ces nouveautés dont on converse avec Dieu dans la maison du Père, comme il en avait eu l'intuition. Nous supplions les regards de Saint Irénée, oint de Dieu, de nous faire voir Dieu lui-même comme il le voit. Car l'amour désire avoir les yeux fixés sans relâche sur le bien-aimé, contempler longuement la personne divine ou humaine de Jésus et découvrir comment il a vécu sur la terre, comment il regardait, comment il écoutait, comment il enseignait, comment il était saisi de compassion envers les foules, ses miracles, ses nuits de prière avec le Père. Contempler son humanité abaissée aux pieds des siens. Regardez celui qui a été transpercé sur les bois du martyr. Voir marcher les ressuscités sur notre terre. Irénée affirmait, nous ne cesserons jamais d'aimer Dieu, mais plus nous le contemplerons, plus nous l'aimerons. Une longue chaîne de oui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La progression du christianisme est extrêmement émouvante. Celui-ci, animé par l'Esprit, s'est transmis à travers une chaîne ininterrompue de communion ecclésiale, depuis les apôtres jusqu'à nos jours. Nous, les croyants, sommes enracinés dans une longue histoire de témoins et de générations qui ont obéi à l'Esprit, qui ont embrassé, professé, vécu et transmis ce que les apôtres entendirent, virent et touchèrent, les verbes de la vie. Polycarpe reçut l'évangile de Jean, les disciples bien-aimés, et des autres apôtres qui vécurent avec notre Seigneur. Irénée reçut l'évangile de Polycarpe. La rencontre avec ces chrétiens vivants et rayonnants fut décisive pour les jeunes Irénée. Monseigneur Eugenio disait, ce que Saint Irénée a fait tout au long de sa vie, c'est uniquement laisser mûrir et croître ce qui avait été semé dans son âme d'enfant. Nous aussi, nous avons eu nous Polycarpe, et nous les savons encore, mais un peu plus proches. En 1998, arrivèrent chez nous les maîtres et les professeurs, comme certains les appelaient, alors qu'ils rendaient visite au père Orbe à Loyola. Le père Orbe était le savant, Monseigneur Eugenio le maître et Ayal le professeur. Et par la suite, nous avons connu certains de leurs disciples qui étaient, à vrai dire, des disciples d'Irénée. Ils ont été des grands maîtres, grands parce qu'ils demeurent des disciples qui nous enseignent à apprendre. Ils nous ont fait goûter le temps de l'Église naissante, ce temps, comme dit saint Irénée, où la prédication des apôtres résonnait encore, ce temps où le sang du Christ était encore tout chaud et où la foi brillait
toutes vives au cœur des croyants. Et surtout, ils nous ont encouragés et confirmés dans notre cheminement. Laissez-vous aimer par les pères de l'Église, aimez-les et ne soyez pas pressés. Ils marqueront le rythme de votre vie. Ils vous deviendront si proches et familiers que vous penserez qu'ils vous sont attendus depuis toujours, ou plutôt que la Providence les avait préparés pour vous. J'ai la conviction intime que votre maison est un lieu choisi pour vivre à l'unisson avec la permanente nouveauté de la grande tradition. Nous avons été insérés dans une longue chaîne de vie, des personnes concrètes qui ont un nom, qui ont un visage et qui nous ont engendrés à la vie de Christ et de l'Église. Un immense merci à Juan José Ayán, notre professeur infatigable et toujours disponible. Son premier avertissement a été de nous dire que la théologie de Saint Irénée est là pour être vécue. Son seul désir est que nous incarnions, nous aussi, les dons qui a pris possession de toute sa vie. Je me dois de nommer également celle qui a été la gardienne et la protectrice de ce charisme de communion, Mère Blanca, collaboratrice maternelle des mains de Dieu, qui nous a formés et soutenus, ainsi que mes sœurs et mes filles de charisme, avec lesquelles Dieu a entrelacé ma vie pour avancer, suivre le Christ jusqu'au bout. Puissions-nous être dignes de ces pères et mères qui nous ont précédés et qui nous ont transmis les flambeaux afin que continue à se répandre le feu du Christ. Le monde aujourd'hui nous lance les mêmes défis qu'aux apôtres autrefois. L'Éternel demande de toutes les générations, nous voulons voir Jésus. Il y en a beaucoup autour de nous qui n'ouvriront jamais les pages de l'Évangile, mais ils regarderont notre façon de vivre. Nous voulons voir Jésus à travers votre vie. Ensuite, nous écouterons vos paroles. La solide vérité de l'Église est témoignée par la communion. Et la communion est le signe distinctif des disciples du Christ, le plus beau témoignage et le plus puissant attrait. Je conclurai par une petite audace. J'ai demandé à Saint Irénée quelle serait aujourd'hui sa joie et sa tristesse. Je crois deviner qu'il n'y avait pas d'applaudissements pour sa personne ou sa doctrine. Sa plus grande tristesse serait que nous nous limitions simplement à raconter les prouesses des saints et à applaudir ceux qui vivent, au lieu d'être la joie du peur, être des femmes et des hommes vivants. Dimanche des Rameaux, infant de larmes et de supplications, le roi doux et humble entre dans sa cité bien-aimée. Dès qu'il aperçut Jérusalem, il se mit à pleurer, en prononçant des paroles tendres et maternelles. Combien de fois ai-je voulu rassembler mes enfants, à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu n'as pas voulu. Combien de fois, maintes fois, en temps opportun, je t'ai visité avec la grâce de ma liberté, mais tu n'as pas voulu reconnaître ma visite. J'ai voulu vous abriter sous mes ailes protectrices, vous rassembler dans l'unité, mais tu n'as pas voulu. Je ne voulais pas pour toi ces desseins de malheur, mais tu n'as pas voulu avoir part avec moi. Ah, si un Seigneur te comprenait le chemin qui conduit à la paix et au repos. Mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Face à mon insistante volonté salvifique, ton insistant refus. Et voilà que maintenant je te trouve en ruine, inhabité, harcelé par l'ennemi, abandonné, tes fils dispersés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Que pouvais-je encore faire pour la prunelle de mes yeux? Mon heure est proche.
Mais il faut que je continue ma route aujourd'hui, demain et les jours suivants. Le roi avance en solitaire vers la passion. Il s'en va se livrer à nos mains. Il sera bientôt couronné et intronisé sur la croix. Marie accompagne son fils sur son chemin de croix. Douloureusement unie à son sacrifice, la mission de la mère est inséparable de celle du fils. La mère a pris de Jésus à atteindre l'heure fixée par le Père, une si longue attente. Autrefois, emportée par une hâte intempestive, elle supplia les vents nouveaux. Désireuse que les hommes participent au calice eucharistique, que son Fils devait donner aux siens. Elle supplia la promesse de Dieu, le baptême dans l'Esprit Saint et le feu. La prière de la mère se perpétue dans l'Église. Les meilleurs enfants du grand et glorieux corps du Christ ont bu au calice de la Passion. L'Église qui chemine à Lyon connaît bien l'amour jusqu'à l'extrême, et l'espérance qui animait ces martyrs alors qu'ils versaient leur sang. Qu'aucun ne se perde, qu'aucun ne se perde. Elle est toujours vivant la supplication du Christ en ceux qui l'aiment au prix de leur sang. Je prie pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es à moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Chère Église de Lyon, merci, merci. Tu demeures très présent dans notre prière et dans ce même esprit, dans ce même soif. Nous espérons ardemment le but de notre espérance, que cette création inachevée devienne un jour le ciel nouveau et la terre nouvelle tant attendue. Son destin est de s'effondrer pour toujours par une étreinte dans la Jérusalem céleste, gravée sur les mains de Dieu, le Fils et l'Esprit Saint, que Jean, dans l'Apocalypse, a vu descendre tel une bien-aimée parée pour son époux, rayonnante de la gloire de Dieu. Ainsi, le cosmos deviendra la cité éternelle, dans laquelle Dieu habitera pour toujours avec les saints. L'Esprit et l'épouse gémissent. Viens, Seigneur Jésus, viens. Amen.